Hey, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Indou Palou. J'espère que tu te portes bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Discuss with Me. J'espère que la dernière vidéo t'a plu. Et ben, si c'est le cas et que t'es pas encore abonné, bah tu attends quoi? Abonne-toi tout simplement. Alors, le sujet du jour, c'est est-ce que tous les serveurs, serveuses sont mal polis, sont insolents, en méprisant, irrespectueux par rapport à leurs clients? Et bien, si ce sujet te plaît, bah, let's go. Comme vous l'avez déjà vu, le titre du jour, c'est est-ce que tous les serveurs, serveuses sont mal polis, sont irrespectueux, méprisants, voire arrogants avec les clients qui viendraient tout simplement dans leurs institutions. C'est le bruit du couloir du jour. C'est vrai que c'est une rumeur qui court. Je crois qu'il doit y avoir un serveur qui s'est vraiment mal comporté pour que cette rumeur-là puisse courir parce que, comme on le dit, il n'y a bien sûr pas de fumée sans feu. Donc, je crois vraiment qu'il y a un serveur quelque part qui s'est mal comporté et que c'est pour cela qu'il y a cette rumeur. Mais maintenant, est-ce que ça voudrait dire que tous les serveurs et que toutes les serveuses sont comme ça? C'est ce dont on va discuter. Bien sûr, le bruit de couloir a déjà été énoncé. Je vous dirai ce que j'en pense, bien sûr, sans oublier de vous donner d'abord mon témoignage. Et ensuite, vous me direz ce que vous en pensez dans la barre de commentaires, tout simplement. Bon, qu'est-ce que moi j'ai eu? Qu'est-ce que je peux donner comme témoignage? Il n'y a pas longtemps, 3 ou 4 jours à peine, j'étais à un gala où j'ai rencontré vraiment des serveurs. Là-bas, il n'y avait que des serveurs par contre, il n'y avait pas de serveuses. Et vraiment, ces serveurs, c'était des pépites. Je ne sais pas comment vous le dire, mais vraiment, c'était de très bons serveurs, accueillants, doux, qui parlaient très bien, qui étaient respectueux, qui étaient très professionnels, vraiment professionnels. Et j'ai vraiment aimé la qualité du service. Et personnellement, s'il faille que j'y retourne, franchement, je dirais que ce sont à cause des serveurs. Parce que vous savez, il y a de ces serveurs, la serveuse, dont la qualité du service est tellement poignant et tellement visible que même si le plat que vous êtes parti manger, même si ce que vous êtes parti boire ne vous a pas plu, juste à cause de la qualité du service en fait, du serveur ou de la serveuse, vous avez envie de revenir. Il y a vraiment de ces serveurs et serveuses comme ça qui sont charismatiques, qui captent vraiment et à cause de qui on a vraiment envie de revenir à un endroit précis. Pas forcément à cause de ce qu'on y vend, mais à cause de leur façon d'être tout simplement, de l'accueil qu'ils vous ont donné. Vous voyez. Et j'ai aussi un autre témoignage qui est moins bon. Qui est moins bon. Euh, il y a un bar-resto à côté de chez moi où à un moment donné, j'ai vraiment juré de ne plus y retourner parce que quand tu arrives en fait pour payer, les serveuses te toisent vraiment, comme je vous le dis là, elles te toisent et elles s'empressent plus, même si tu es venu avec, avant quelqu'un par exemple qui est venu à voiture, elles s'empressent de servir cette personne et toi, on te laisse comme tu es en fait. On te laisse comme tu es, ou soit même si tu es habillé simplement, elles vont s'empresser de servir une personne peut-être qui est mieux habillée que toi. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elles sont comme ça, je ne sais vraiment pas. Euh, mais c'est comme ça, elles sont et parfois certaines même se permettent de mal te parler dans le genre qu'est-ce que toi tu peux payer ici qui peut faire qu'on puisse nous payer. Il y a vraiment des serveurs et serveuses qui sont vraiment comme ça, arrogants et méprisants vis-à-vis de la clientèle, qui méprisent vraiment les gens, vous voyez, qui méprisent vraiment les gens. Et c'est vraiment regrettable parce que moi, je me dis, quand tu connais pas une personne, c'est pas un comportement à tenir, c'est pas un comportement à avoir parce que de toutes les façons, on ne connaît pas demain, en fait. On ne connaît pas demain. Donc, moi, on m'a déjà, j'ai vraiment été maltraitée par des serveurs. Bon, c'était des serveuses.
et ça m'a donné un goût amer. Mais ce n'est pas pour autant que tous les serveurs sont comme ça. C'est pas pour autant que tous les serveurs se comportent aussi mal, sont aussi arrogants, insolents même, parce que oui, il faut le dire, il y en a qui sont vraiment insolents, pour ne pas dire insolentes, parce que c'est chez les femmes serveuses qu'on remarque souvent ce genre de comportement. Je ne sais pas pourquoi. Les garçons, ils sont un peu plus soft, un peu plus professionnels, un peu plus tenus, vous voyez. Mais les femmes, généralement, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolée de le dire, hein. Mais je ne sais tout simplement pas ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi ce genre de problème, on le retrouve chez les femmes. Vraiment, c'est chez les femmes on voit plus ce genre de dégamage là. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'espère que la gente féminine va se ressaisir, hein. Mais il y a aussi des serveuses qui sont vraiment très accueillantes, qui ont un bon lexique, une bonne façon de parler, douce, patiente, parce que vous savez, parfois c'est le client aussi le problème. Il ne faut pas toujours accuser le serveur. Parfois le problème vient du client, tout simplement, pas du serveur. Je peux donner un témoignage par rapport à ça. J'ai été serveuse déjà d'un restaurant. J'ai été serveuse d'un restaurant et tout. Et il faut savoir qu'il y avait un client qui était venu, qui avait ramené plein de personnes. Donc, c'était moi ma table. Alors qu'on a des shifts, enfin, chacun avait son horaire, vous voyez. C'est dans le genre où, aujourd'hui, si je pars à 20h, demain, je reste jusqu'à minuit, 2h, et mon second va partir à 20h. C'était un peu comme ça. Et ce jour, et il faut savoir qu'avant de partir, tu dois faire le compte de toutes les tables que tu as eu à gérer avant de partir, en fait. Et le problème, c'est que qu'un client te fasse attendre ou pas, le patron, il s'en fout. Parce que ton shift a déjà été défini, tes horaires ont déjà été définis, en fait. Donc, si un client te fait perdre ton temps là-bas, voilà, j'ai oublié de dire. Quand tu quittes à 20h, tu viens à 6h. Et quand tu quittes à minuit, entre minuit et 2h, tu viens à 8h, 9h, tu vois. Donc, si un client te fait perdre du temps là-bas jusqu'à minuit, le boss, il s'en fout. Parce que tu as déjà signé en fait que tu dois partir à 20h. C'est ça le truc. Et il faut savoir que mon client de ce jour-là, quand l'heure de mon départ est venue, je ne pouvais pas tout simplement le confier à une autre personne. J'étais obligée de prendre l'argent parce que je devais faire tous les comptes avant de partir. Et ce jour-là, je suis allée vers le monsieur. Bien avant mon heure, je l'ai approché pour prendre l'argent. Il a dit non, d'attendre que d'autres personnes doivent venir. Quand elles vont venir payer, il va payer, il va régler. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et peut-être à 5 minutes de la fin de mon horaire, je suis encore partie le voir. Le mec, il m'a dit non, que je suis en train de le harceler et tout. Et j'ai essayé de lui expliquer que non, que ce n'est pas que je le harcèle. Mais le problème, c'est qu'on a déjà signé ma sortie. Donc, et on me demande de faire les comptes à la caisse. Donc, du coup, c'est pas que j'ai envie, mais je suis obligée de prendre l'argent, en fait. Et en temps, il faut savoir aussi que j'étais partie parler avec la caissière, puisque comme elle attendait mes comptes, je lui ai expliqué que non, en fait, il y a mon client et tout qui me dit de patienter, que c'est à cause de lui, je n'ai pas encore donné l'argent. Donc, la caissière et le contrôleur, eux, ils savaient déjà que c'était à cause du client que je n'étais pas encore partie parce qu'ils me retenaient là-bas. Donc, à un moment, bon, moi, j'étais fatiguée puisque mon horaire était dépassé. Enfin, je lui faisais signe, mais le gars, il ne me calculait pas. Donc, moi, je suis partie rester avec la caissière et le contrôleur. Un coup, le gars vient là-bas. Puisque j'avais déjà averti les autres que le gars était un peu problématique, puisque même quand j'allais le voir, il me parlait vraiment mal. Le gars vient là-bas un coup, il se met à me dire ouais, que je suis une mauvaise serveuse, que je la harcèle pour prendre de l'argent, que combien est-ce que je vais prendre chez lui, que combien est-ce qu'il ne peut pas payer, que je suis là à l'harceler, que lui, il a des bars, il a quoi. Bref, le jour-là, franchement, moi, j'étais fatiguée. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. Donc, quand il parlait, j'essayais même pas de me justifier, puisque tous les autres savaient déjà, puisque à chaque fois que j'allais parler avec lui, je revenais faire un compte. Donc, avec son comportement, en fait, j'étais juste saoulée. Tout ce que je voulais, c'était, grand frère, s'il te plaît, il faut payer. Moi, je vais faire le compte, je vais partir. Donc, du coup, quand il est venu m'agresser là-bas, le contrôleur lui a dit d'arrêter, en fait. D'arrêter
de me de m'harceler parce que moi, j'étais déjà venue leur expliquer la situation et que ce n'était pas de ma faute, que c'est comme ça, en fait, c'est la politique du restaurant et que j'étais tenue de le faire. Que ce n'est pas contre lui, mais que j'étais juste tenue. Je ne sais pas comment le gars a compris ça. Hein? Le gars a défié en même temps mon contrôleur que s'il y a un homme de sortie, ils vont se battre. Juste comme ça. Genre, j'étais tellement choquée. Je ne peux pas expliquer comment j'étais choquée. J'étais tellement choquée que j'ai pleuré. Franchement, j'ai pleuré sur place. Parce que j'étais choquée, j'ai rien compris. Et les deux se tenaient comme ça. Moi, j'étais vraiment dépassée. Je me suis dit, mais monsieur, c'est combien qui va payer là, qui te dépasse et tu es là, tu viens jusqu'au comptoir pour vouloir te battre avec mon contrôleur juste parce qu'on t'explique on t'explique en fait que c'est pas de notre faute, mais c'est juste la politique du restaurant. Non, franchement, moi, j'étais juste... j'étais sonnée, hein. Ce jour-là, j'étais vraiment sonnée. J'ai pleuré. Je dis, mais, c'est quoi ce client? Vous voyez, donc il y a vraiment de ces clients comme ça qui harcèlent les serveurs et qui donnent... en effet, on dit, au donna adomisé, ou je sais pas comment on dit là. Voilà, ils font que tu es tellement en colère. Tu es tellement en colère. Il y a de ces clients qui font que les serveurs sont en colère et ils s'en vont retransmettre, ou je sais pas, c'est ça, donner leur colère là à autrui, quelqu'un qui n'a pas mérité, vous voyez. Donc parfois je comprends un peu les serveurs, mais je qualifie quand même ces serveurs qui malgré tout restent patients, restent accueillants, restent doux et restent surtout professionnels. Pour moi, je leur dis juste un big shout out parce que pour moi vraiment c'est les best. Mais maintenant, ces serveurs là ou serveuses qui se donnent un genre, qui toisent les gens et qui sont méchants littéralement avec les gens. Je suis désolée, mais moi, je ne cautionne pas ce genre de comportement. Je ne cautionne pas ce genre d'attitude-là, en fait. Parce que il faut être respectueux. On ne connaît pas le demain. On ne sait rien de l'avenir. Donc, je me dis, at least, be obedient. Genre, sois vraiment respectueux, sois obéissant et connais ta place en fait et sache traiter les gens. Moi, c'est ce que je me dis personnellement. Donc, ce que j'en pense, c'est que tous les serveurs ne peuvent pas être mis dans le même lot. C'est pas parce que certains ont fait l'erreur, ont fait la bêtise de maltraiter le client, de le toiser ou bien de le mépriser, que forcément tous les serveurs sont comme ça. Il y a toujours de ces serveurs-là qui sont vraiment je sais pas comment dire, des cœurs d'artichaut qui sont vraiment doux, qui sont vraiment juste, juste la crème de la crème, quoi, vous voyez. Ils sont vraiment de bons serveurs. Donc, c'est pas à cause de ces je ne sais pas quoi là. Ces je ne sais pas quoi qui ne savent pas qu'ils sont serveurs, qui ne savent pas que c'est pas seulement le fait de déposer le plat qui compte, mais le sourire, tout ça là. Ceux qui ne savent pas ça là, il faut les laisser de côté parce que tous ne sont pas comme ça. Il y a vraiment certains qui sont bons, qui sont doux, patients et vraiment super professionnels tout simplement. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. Si vous avez des sujets dont vous voulez qu'on discute, bien évidemment, vous pouvez les écrire dans les commentaires tout simplement. Je me ferai un plaisir de discuter de ces sujets-là avec vous. Voici arrivé à la fin de notre vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Discuss with me, tout simplement. Bye bye!